Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu. Alors j'ai reçu beaucoup de messages qui me demandaient quel était le tarot que j'avais utilisé pour les énergies par signe du mois de février. Donc j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. Et il s'agit de ce jeu-ci, le Everyday Witch Tarot. Donc c'est un tarot qui arrive dans un coffret dur de très bonne qualité. C'est un jeu dont le livre est en anglais. Alors, j'ai choisi de vous le présenter parce que, voilà, il y a des gens qui lisent très bien l'anglais, et puis parce que de toute façon, c'est un jeu pour débutants que l'on peut utiliser sans forcément faire référence au livre, parce que il est assez proche du Rider-Waite et l'imagerie est relativement facile à interpréter de manière intuitive, et en plus je trouve qu'il correspond bien à certains livres sur le Rider-Waite en français dont vous pouvez vous aider. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous le montrer aujourd'hui, parce que pour moi, la barrière de l'anglais n'est pas réellement une barrière dans l'utilisation de ce jeu-là. Sauf si vous cherchez un jeu que vous allez pouvoir utiliser avec son livre et que vous ne parlez pas anglais. Mais sinon, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est ce style, comme je vous l'ai montré, de coffret, donc coffret aimanté. Au niveau de la qualité, il n'y a aucun souci. Vous avez à l'intérieur une petite languette pour sortir les cartes et le grand livre qui est posé par-dessus. Donc rien à dire, si ce n'est peut-être voilà, cette partie-là qui n'est pas franchement solide, mais bon, on n'est pas censé jouer avec ou l'abîmer, hein, donc voilà, c'est pas gênant. Donc c'est un jeu qui a été écrit par Deborah Blake et illustré par Elisabeth Alba. Donc voici le coffret. Donc vous retrouvez l'image du jugement ici, et puis derrière, voilà. Donc à l'intérieur, je vous montrerai à la fin, vous avez du coup le guidebook qui est d'excellente qualité. Voilà, on a vraiment quelque chose de très joli, le livre est en couleur, bon, j'y reviendrai rapidement à la fin. Et puis nous avons ensuite les 78 cartes du tarot. Donc nous sommes sur un tarot qui suit le traditionnel Rider-Waite, et au niveau de l'univers, on est sur l'univers des sorcières, mais on a quand même, vous allez le voir, des scènes de vie qui sont facilement abordables et dans lesquelles on peut se projeter sans aucun souci. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est bien pour tout le monde. Voilà, on peut l'apprécier soit pour son art, soit parce qu'on aime bien l'univers, soit parce qu'il est justement facile d'accès et donc il peut très bien convenir aux débutants. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je l'ai cité dans la vidéo où je vous conseille des tarots pour débutants. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de cette vidéo là dans la description de celle-ci, si j'y pense. Alors je vais commencer par vous montrer les arcanes majeures. Donc nous avons ici la carte du fou. Donc vous voyez, on retrouve le précipice, on retrouve cette énergie de se lancer dans quelque chose, dans l'inconnu, avec le risque, avec la découverte. Et puis, alors ici, on n'a pas le chien, mais on va avoir le balai qui peut peut-être s'envoler si elle prend trop de risques. Donc c'est un jeu qui va quand même demander d'avoir un petit peu d'imagination et d'accepter tout le monde, les codes de la sorcellerie, mais vraiment de la sorcellerie dans le sens positif, dans le sens léger, hein. Voilà, donc ici vous avez le magicien, on retrouve bien tous les symboles. J'aime énormément la carte de la grande prêtresse. Voilà, vous avez une grande prêtresse qui tire les cartes, on a la boule de cristal, on a les runes, on a le chat noir, et puis on a la connaissance qui est représentée par tous ces livres derrière. J'aime beaucoup cette représentation-là. Elle est un petit peu moins mystérieuse que de base, elle est peut-être aussi un petit peu, il y a un petit peu moins le côté effrayant ou le côté respect, ou voilà, ou froideur en fait de la grande prêtresse. On est dans quelque chose de plus accessible, mais on a bien le côté intuitif, le côté connaissance et le côté aller chercher les informations cachées, notamment avec les cartes, hein. Ensuite, donc vous avez l'impératrice et l'empereur. Alors on retrouve pas trop la notion de couple, mais voilà, les images sont jolies. Donc vous avez des dessins qui sont très colorés, avec voilà, un style d'art qui est doux. C'est pas un jeu effrayant, à part peut-être la carte de la mort, mais sinon c'est vraiment pas un jeu effrayant. Donc c'est ça qui est bien aussi pour débuter, ou pour un jeu que moi j'appelle couteau suisse, c'est-à-dire c'est un jeu, vous allez pouvoir lui poser des questions sur tout un tas de thématiques différentes, il va toujours vous répondre. Alors ça c'est le hiérophante qui est totalement revisité, mais j'aime beaucoup cette interprétation là.
Voilà, donc vous avez professeur ici de yoga ou quelque chose comme ça, donc l'enseignement, mais on n'a pas le côté religieux du pape et ça j'aime bien. Alors, donc l'amoureux a été renommé les amoureux. Vous voyez, vous avez les petits chats, vous avez le couple au-dessus, on a vraiment cette idée de lien, cette idée de faire les choses d'une manière qui nous correspond. Voilà. Le chariot, voilà, qui est rigolo, vous avez le petit chat dans le sidecar. La force, alors c'est peut-être une carte où je trouve que, bon, on n'a pas tellement le côté maîtrise, mais elle est quand même dans la douceur. Et puis, bon, j'aime pas forcément le nuage derrière, là, c'est pas la carte que je préfère. La carte de l'ermite, qui est très jolie aussi, qui est intéressante. La roue de fortune, alors au début je la trouvais un petit peu simpliste, je trouve que sur les autres cartes les scènes de vie étaient un petit peu plus vivantes. Là on a vraiment un côté très nu derrière la carte et finalement bah, ça a son sens, hein. Voilà, on a ce côté où parfois on ne sait pas ce que la vie va nous réserver, parfois voilà, on se retrouve avec une page blanche et puis on attend de voir ce que la roue du destin va nous amener, donc pourquoi pas. Voilà, on a quand même la roue qu'on actionne, on a quand même le fait de pouvoir agir dessus. Et puis on a le petit chat qui joue avec les dés. Voilà, donc finalement elle est pas si mal. Ensuite vous avez la carte de la justice. Voilà. Le pendu, alors peut-être un petit peu violent du fait qu'il soit vraiment emprisonné dans les cadenas, mais on a quand même la clé, donc ça va. Voilà, vous voyez, on a vraiment des couleurs un peu chatoyantes. Voilà, la seule carte que je trouve un petit peu effrayante, c'est celle-ci, la carte de la mort. On a voilà, la mort qui est masquée, qui vient couper la corde. Bon. La tempérance, j'aime beaucoup. Vous voyez, on a une expression un petit peu rigolote, on a quelqu'un qui cherche son équilibre, mais qui en même temps fait un effort pour ça. Donc je trouve que c'est une belle représentation de la tempérance, où on a ce côté justement zénitude, ce côté, bah ici ça va être nourrir la paix intérieure, mais on a aussi le côté où il faut toujours faire un effort et se discipliner pour arriver à avancer. Donc je la trouve très bien. La carte du diable, bon. Elle est parlante, hein. On a la glace, on a la tentation, on a le fait d'être attiré par des choses qui sont pas bonnes pour nous. Après, pour travailler tout l'aspect sexualité de diable, bah ici on peut pas. Donc je trouve ça dommage d'avoir choisi cette représentation dans le sens où on ne peut pas travailler tous les aspects du diable. Par contre l'aspect qui a été choisi, donc l'aspect tentation, l'aspect voilà les risques inconsidérés ou finalement le fait il vaudrait mieux choisir d'être raisonnable plutôt que de céder par exemple à la glace et d'accepter la glace et de se laisser aller dans les filets de quelqu'un de mauvais. Là il est très très bien représenté. Voilà, les messages sont assez explicites. Il y a certaines cartes qui n'ont pas tous les messages du Rider-Waite de base, mais l'interprétation qui a été choisie, on peut clairement travailler dessus. Donc c'est peut-être pas un tarot où je dirais celui-là est suffisant pour pouvoir tout travailler, mais c'est quand même un tarot qui pourra répondre à pas mal de questions, voilà, qui peut être utilisé pour des questionnements sur des thèmes différents. Donc il est quand même pas mal. La lune, alors j'aime bien la lune où on a voilà, le chat qui se prend pour une bête sauvage, qui se voit autrement que ce qu'il est. Donc on a la lune qui déforme, on a les illusions et on a en même temps le rêve. Donc celle-là par contre, je trouve qu'elle est bien complète. Le soleil, donc on a un beau soleil. Donc la carte de jugement, donc on l'a retrouvée sur la boîte. Et le monde. Voilà, donc le monde, on a ici laisser s'envoler les choses, on a avoir trouvé un endroit où on est bien. Bon, après je trouve que ça aurait pu être mieux. Il y en a certaines où ça aurait pu être mieux, mais de manière générale, on a des cartes qui sont vraiment riches, vraiment intéressantes, qui vont apporter quelque chose. Et puis on a quand même déjà pas mal de richesses dans ce jeu-là, donc pour débuter, il est bien. Ensuite, je passe à la série donc des bâtons. Donc ici on a l'as de bâton, voilà donc les nouveaux désirs, les nouvelles envies qui s'élèvent. Le 2 de bâton, j'aime beaucoup les couleurs de cette carte là, j'aime bien le ciel rosé. Le 3 de bâton, alors là on peut avoir une vision de la suite puisqu'on est à peu près toujours dans les mêmes couleurs de ciel, mais peut-être que voilà la nuit apporte tes conseils et qu'au matin on attend de voir les résultats, par exemple. Hein. Le 4.
très cohérent. Donc il y a plein de petits chats aussi dans ce jeu, donc moi j'aime bien. Le 5, voilà, les désirs contraires. Vous voyez, vous avez des scènes de vie, donc même si vous n'avez pas forcément l'habitude, vous pouvez essayer de vous raconter l'histoire de la carte. Et du coup, pour travailler l'intuition ou pour travailler le fait de réussir à décrypter les cartes, il est très bien aussi. Voilà. Après, pour les gens qui ont de l'expérience et qui apprécient juste cet univers-là, ça marche aussi. Hein. Le set de bâtons est très bien représenté. Moi, c'est pas un des premiers jeux que j'ai acheté et j'aime bien travailler avec. Voilà, parfois le fait d'avoir un jeu justement qui n'est pas difficile à décrypter, ça va peut-être permettre d'aller plus loin dans la réflexion aussi, hein, selon comment vous fonctionnez. Voilà le 9 et le 10. Alors là c'est pareil, le 10 elle n'a pas le fardeau sur son dos, mais il y a quand même le fardeau qui est là. Hein. Ensuite on va passer à la série des pentacles. L'as de pentacle, très bien représenté, très clair aussi. Le 2. Voilà, le côté où il faut jongler. En plus, on a le chat qui arrive, qui dit qu'il faut être attentif à ce qu'on fait et aussi à ce qui se passe autour pour pouvoir justement prévoir les choses qui pourraient être imprévues, justement. Le 3 de pentacle, on a bien cette idée de coopération, pas de souci. Le 4. Vous voyez, c'est des représentations qui sont très accessibles. Hein. Le 5 de pentacle, on a bien l'exclusion, on a le froid, on a l'envie de trouver refuge quelque part. Donc très bien aussi. Le 6, avec la notion d'équilibre et de juste partage. Et j'aime bien l'idée parce qu'on a une personne âgée, une personne qui est plus jeune. Et donc c'est l'idée de partager, pas que en fonction de la hiérarchie, du respect des anciens, mais de partager pour donner à chacun ce qui lui correspond. Donc on a la personne âgée qui va avoir les légumes parce que elle a besoin que ce soit accessible. Et puis on a le jeune homme à qui on donne un potentiel de départ avec de l'argent en lui disant ensuite va développer tes capacités, va trouver ta voie. Donc j'aime bien ça parce qu'il y a le côté où on ne met pas plus en avant un style de personne ou une tranche d'âge qu'une autre, où on essaye vraiment d'être juste par rapport au potentiel, à la vie, à l'individualité, à la personnalité tout simplement des gens. Donc j'aime beaucoup ce 6 de pentacle pour ça. Le 7 de pentacle où voilà, on cultive le raisin, on attend qu'il soit prêt pour être cueilli, très juste. Le 8, on a quelqu'un qui fait ses petites potions magiques qui est à sa place. Voilà. Donc c'est aussi un jeu qui est sympa pour voir ce qui vous parle à vous dans le côté utiliser la magie, qu'est-ce que c'est pour vous la magie. Voilà, vous allez peut-être avoir ici le côté faire des potions magiques avec des élixirs, avec je ne sais combien d'ingrédients. Et vous pouvez aussi avoir le fait que la magie, c'est peut-être tout simplement d'utiliser ses compétences pour faire les choses du mieux qu'on peut. Et à partir du moment où on le fait parce qu'on sait instinctivement, parce qu'on s'est écouté intérieurement, qu'on a choisi de prendre sa place, c'est déjà la magie de notre intuition, de la guidance de la vie qui est en place. Donc je trouve que c'est un jeu qui peut être aussi sympa pour ça, pour accompagner peut-être sur un cheminement spirituel, sur travailler sur des croyances, sur voir ce qui vous intéresse ou pas dans la magie. Et on a vraiment ce côté où on va ancrer justement la magie, la communication avec les guides, avec par exemple la carte donc, de la grande prêtresse que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez par exemple la grande prêtresse, on a le côté connexion avec l'invisible, on a le côté trouver des informations de manière un petit peu magique, etc. Mais on a aussi des cartes qui sont vraiment très ancrées dans des scènes de vie, dans des scènes de travail quotidien. Et j'aime bien cet aspect-là du jeu où vraiment on va pas séparer le côté vie matérielle, vie quotidienne, du côté plus dans la spiritualité, communication avec l'invisible. J'aime bien le fait qu'on retrouve les deux aspects entremêlés dans ce jeu-là et que ce soit vraiment totalement assumé. Parce que finalement, c'est vraiment cette idée de dire que dans chaque chose du quotidien, on peut trouver de la magie. Comme par exemple ici, on peut voir ça comme quelque chose de magique que de faire attention à des plantations et de les voir grandir, de les voir changer de couleur, c'est de la magie. Et puis on peut aussi voir à l'inverse le côté où la magie, ça va peut-être être l'intention qu'on va mettre dans le travail qu'on fait, ça va être le fait de faire confiance à la terre pour nous donner des fruits, et du coup on va mettre la magie dans le quotidien.
Donc j'aime vraiment ce double aspect là dans ce jeu. Donc pareil, si vous vous posez un petit peu des questions sur votre spiritualité, sur qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas dans la magie, ça peut être un jeu qui est sympa. Voilà, moi je sais que j'aime beaucoup l'aspect magie, mais pour moi c'est vraiment dans les énergies, dans la communication avec les guides, dans les intentions qu'on va poser et dans le fait aussi de réussir à s'émerveiller et à réussir à voir la magie justement dans le quotidien. Voilà, je suis beaucoup moins personnellement sur un aspect où il faut avoir la bougie de telle couleur, où il faut avoir telle herbe, tel machin pour pouvoir faire de la magie. J'aime bien que ce soit simple, que ce soit accessible et j'aime bien que ça fasse partie vraiment du quotidien et qu'elle puisse se manifester n'importe quand. Et ça, c'est un aspect qu'on peut travailler dans ce jeu-là finalement, se sentir une âme de sorcier ou de sorcière sans être toute la journée en train de jeter des sorts ou je ne sais quoi. Parce que personnellement, moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Voilà, donc si vous avez ce genre de philosophie, ce jeu peut vous correspondre. Donc l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, j'adore ce 3 d'épée. Donc on retrouve les épées qui sont plantées dans le cœur. Mais ici on a le journal qui est posé sur le lit avec la plume, l'encre. Donc c'est comme si dans ce journal, on avait justement écrit la vérité telle qu'elle est. On avait aussi essayé de surpasser, de transformer justement de manière un petit peu magique en travaillant dessus la douleur, en l'écrivant, en essayant d'aller au-delà, de voir si on arrivait à analyser les choses différemment. Voilà, donc j'aime énormément ce 3 d'épée. En plus, il n'est pas violent. Le 4 d'épée qui peut faire donc suite au 3 d'épée ou après justement avoir fait ce travail-là, on peut trouver le repos de l'esprit. Donc il est très très cohérent, il est quand même étudié, il y a vraiment des intentions dans ce jeu-là. Voilà, je trouve que justement le côté magique, on le retrouve bien dans ce jeu. Le 6 d'épée avec l'éloignement. Bon, il fait un peu penser au 7 d'épée traditionnel, mais on a un 7 d'épée beaucoup plus engagé ici. Voilà, puisque le personnage est vraiment en train de fuir. Le 8. Voilà, donc les croyances limitantes. Le 9. Et le 10. Alors le 10 d'épée, je le trouve intéressant avec voilà, ce personnage qui se dit qu'elle ne va pas réussir à attraper son balai. Alors que peut-être en fait elle en a encore l'énergie si elle arrive à rassembler ses forces au lieu de rester coincée dans ses peurs. Allez, je termine par les coupes. Donc ici nous avons l'as de coupe. Voilà, c'est pas celui que je préfère. Le 2 de coupe qui est super mignon avec les petits chats qui se rencontrent en même temps. On a les points communs avec les balais. On a les différences avec le fait que les petits chats ne soient pas les mêmes. Voilà, il y a vraiment cette idée d'aller rencontrer l'autre dans ses points communs et dans ses différences. Le 3 de coupe avec le côté festif. Le 4 de coupe, il est assez intéressant et pour aller travailler sur des émotions, notamment par exemple de l'enfance, les émotions de rejet ou quand, voilà, ça peut faire rappeler ces scènes-là où quand enfant on veut faire plaisir aux adultes, ils sont pas disponibles, on se sent rejeté alors que c'était pas de notre faute. Voilà, donc il y a aussi des cartes qui vont permettre de faire ressurgir des émotions, justement comme ce sont des scènes de vie. Voilà, on est un peu dans la même énergie avec le 5 de coupe. La déception par rapport à l'idée qu'on s'était faite de la fête, justement. Donc voilà, faire le deuil des idéaux. Le 6 de coupe. La série des coupes est vraiment toute mignonne et vraiment très bien pour travailler sur les blessures de l'enfance. Le 7 de coupe. Et travailler aussi sur réussir à dépasser les idéaux qu'on peut avoir enfant pour accepter de faire avec la réalité. Donc le 8. Le 9. Avec le sentiment de sérénité. Et le 10 qui est très mignon aussi. J'aime bien les 10 dans ce jeu-là. Voilà, et donc je vais maintenant vous montrer les cartes de cours. Alors, je les ai triées par catégorie. Donc, voilà les pages. Donc c'est pareil, je les trouve plutôt pas mal, ces personnages, ils sont assez explicites, donc c'est souvent la catégorie du tarot qu'on a le moins de facilité à appréhender au départ, les personnages, parce que on est vraiment principalement sur des caractéristiques, des types de personnalités. Et ceux-là, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, puisqu'on voit les personnages dans l'action, donc on a bien la jeunesse pour les valets, donc ici c'est le page d'épée.
Le page de coupe avec la créativité, avec le fait de se connecter à notre richesse intérieure. Voilà, on a bien ce personnage qui veut découvrir, qui veut faire en fonction de sa sensibilité, qui est vraiment dans le rêve de dire je vais faire quelque chose de merveilleux, tout ça, tout ça. Donc c'est pas mal. Et on a ce page de bâton curieux d'entamer un nouveau chemin. Donc ils sont très bien. Au niveau des reines, donc ici nous avons la reine d'épée, donc on a bien le côté bien assise, on a le côté avec l'épée levée où elle est prête à trancher. D'ailleurs on a même son fauteuil hein, qui est fait de pierres qui ont l'air froides, qui ont l'air bien tranchantes. Elle a ce côté où elle montre vraiment toute sa richesse pour montrer vraiment que c'est elle la reine. Et on a ici tous les parchemins qui vont parler, ça peut être par exemple les preuves qu'elle a rassemblées pour étudier quelque chose de manière totalement objective. Donc je la trouve très bien représentée aussi. La reine de Pentacle. Voilà. Alors, la reine de Pentacle, bon, là elle est assise. Bon, c'est très traditionnel, hein. Moi je préfère quand elle est en action. Vous avez donc les petits chats, donc on a bien l'idée d'aimer être entouré d'animaux. On a l'argent qu'elle garde pour pouvoir mettre en sécurité ce qu'elle aime. On a le fait d'aimer vivre dans la nature, voilà. On a des couleurs beaucoup plus chaudes, quelqu'un qui est beaucoup plus accessible. Elle a posé son chapeau, elle est vraiment en train de se montrer telle qu'elle est et pas que dans un rôle. Mais ça ne l'empêche pas de l'être aussi, hein. Voilà, donc pas mal. La reine de bâton, qui est une de mes cartes préférées dans le tarot, là bon, c'est pas celle que je préfère, je trouve pas qu'elle ait l'air très épanouie. Normalement, la reine de bâton, elle a un côté très charismatique, un côté très sûr d'elle, très dans la séduction. Là, celle-là, non, je suis pas trop fan. Par contre, j'aime bien la reine de coupe. Voilà, elle a un côté très doux, elle a un côté quand même un peu positif. D'habitude, elle est un petit peu plus grave, la reine de coupe. Enfin, souvent en tout cas, après ça dépend des jeux. Au niveau des rois, donc nous avons le roi d'épée, donc pareil, lui a ouvert le livre, hein, alors que la reine avait les parchemins fermés. Donc on est vraiment dans cette idée de maîtriser ce qui se passe, d'avoir trouvé les bonnes preuves et de pouvoir trancher, donc d'être quelqu'un qui prend les décisions. Le roi de coupe, voilà, qui règne sur son petit monde à lui. Le roi de bâton, très juste je trouve ici, avec l'entrepreneuriat, avec le fait de décider de ses plans, de sa propre stratégie. Et le roi de pentacle, très juste aussi, voilà, quelqu'un qui vit une vie plutôt confortable, qui a l'air d'être dans un endroit plutôt sympa, voilà, qui est entouré des bonnes choses de la terre, qui profite de la vie, on retrouve le côté épicurien, donc très juste aussi comme image. Voilà, et au niveau du visage, ici on a un visage pas mal réjoui, donc c'est plutôt bien. Voilà, vraiment il n'y a que la reine de bâton dont je ne suis pas trop fan. Alors, au niveau du dos des cartes, elles ne sont pas réversibles. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Moi, ça ne me dérange absolument pas. C'est très rare que je tire les cartes à l'envers, en tout cas pour l'instant. Voilà, donc on a un petit dos qui fait un petit peu sorcière, voilà, qui donne cet effet-là. Au niveau de la qualité, par contre, c'est pas terrible, hein. Elles sont hyper souples. Donc, bon... J'aurais apprécié un carton un petit peu plus solide. Donc elles ont un fini un petit peu brillant. Et au niveau de la taille, on est dans une taille de tarot classique, mais plutôt petit dans ce qui se fait. On est sur une taille qui ressemble au royaume caché. Ah, je vais vous en prendre un plus grand. Voilà, donc ça, on va dire que là, si on est vraiment sur la taille traditionnelle du tarot. Vous voyez, ah bah non, elles font la même taille. Bah, j'étais persuadée qu'elles étaient plus petites. Vous voyez, j'allais vous dire une bêtise. Ouais, avec 3 mm près, c'est la même chose, elles sont juste un petit peu plus larges. J'étais persuadée qu'elles étaient plus petites, mais en fait c'est parce qu'elles sont un peu plus larges, donc ça donne moins cette impression de longueur. Voilà, en fait c'est ça la différence. Ah, vous voyez, je suis persuadée, non en fait c'est juste ça. C'est parce qu'elles sont un petit peu plus larges et du coup ça donne cette impression de carte plus étalée. Et alors, un truc qui est chouette, hein, que je n'ai pas dit, que vous aurez remarqué, c'est qu'il n'y a pas de bordure. Et alors ça, moi j'adore. Voilà. Et puis après, au niveau du côté, bah, vous avez des côtés blancs tout simple. Moi, peut-être que je vais les faire en bleu, je ne sais pas. Je vais voir ça. Voilà, donc je vous ai montré toutes les cartes. Donc on a un deck qui est vraiment super sympa au niveau des illustrations. C'est doux, c'est joli, c'est gentil. En même temps, ça permet quand même d'aller au fond des choses. Voilà, vous avez un jeu qui peut vraiment vous permettre de travailler plusieurs domaines. Voilà, donc ça va être la place que vous donnez à la magie, comment est-ce que vous voyez la magie, ça va être les blessures de l'enfant intérieur. Ça va être travailler aussi le côté... la série des pentacles pour travailler vraiment sur l'abondance, sur la fluidité de l'argent ou
le droit finalement de vivre une vie et spirituelle et confortable au niveau matériel. C'est quelque chose qu'on peut travailler. Donc il y a plein de notions qu'on peut travailler comme ça avec ces cartes là, parce que justement on a des messages très clairs dans les images. Donc à utiliser en projection ou regarder les cartes pour voir ce qu'elles vous évoquent, ce qui vous fait rêver, ce qui est bloqué. Donc c'est un jeu que vous allez pouvoir utiliser évidemment traditionnellement pour tirer les cartes, mais que vous allez aussi pouvoir utiliser en méditation, pour travailler sur votre créativité et pour dialoguer aussi avec l'intérieur de vous. Vous pouvez très bien faire ça aussi, hein. Voilà, prendre le jeu, vous mélangez votre jeu, vous demandez quelle est la carte à utiliser maintenant, et puis voilà, selon la carte que vous tirez, vous savez que vous allez devoir travailler dessus. Voilà, bon, là ici par exemple j'ai sorti la carte de l'ermite. Voilà, ça va peut-être être travaillé sur faire son propre chemin, sur faire plus briller sa propre lumière, se libérer du regard des autres, etc., etc. Voilà, et puis ça peut être aussi l'image, est-ce que voilà, vous retrouvez seul dans la forêt, ça vous évoque un moment de calme, ou est-ce qu'au contraire ça représente les peurs, voilà. Donc il est vraiment très bien, et je trouve qu'en plus de ça, il permet de faire plusieurs choses. Voilà, on n'est pas cantonné à juste des tirages, on est sur un jeu accessible, et on est sur un jeu qui, si vous souhaitez un tarot voilà, facile d'accès, est très bien. Voilà. Peut-être juste si vous cherchez un seul jeu de tarot, que vous ne voulez pas les collectionner, il vaudra peut-être mieux se tourner vers un jeu plus traditionnel. Vous retrouverez vraiment toutes les possibilités d'interprétation d'une carte, parce qu'il y a quelques cartes où je trouve qu'il manque 2 ou 3 notions. Mais sinon voilà, c'est le seul point faible. Donc je vous montre rapidement le guidebook. Donc vous avez un livre, hein, c'est vraiment un livre, pas un livret. Il n'est pas très très épais, mais ça vient peut-être aussi du papier, puisqu'à l'intérieur on a du papier glacé. Donc tout en couleur, avec les cartes qui sont représentées en couleur. Je crois que c'est à chaque fois, oui voilà. À chaque fois vous avez la carte en couleur. Vous avez un petit texte qui en général fait une page. Et puis voilà, donc là pour les personnages de cours, vous avez à chaque fois voilà, une petite citation et une page. Pour les cartes qui sont plutôt de l'ordre des suites chiffrées, vous avez une petite explication, description de la carte, et ensuite les choses à considérer. Donc ça va être le conseil, ou ça va être des écrits qui vont vous permettre de réfléchir à l'énergie de la carte, de la travailler plus sur un côté développement personnel. Donc ça c'est pas mal. Et puis par contre au niveau des arcanes majeurs, vous n'avez pas plus que sur les arcanes mineurs. Voilà, c'est la même chose à chaque fois. Et à l'intérieur du livre, moi je ne les utilise pas, je n'aime pas écrire dans mes livres, mais pour ceux qui le souhaitent, vous avez une petite page pour prendre des notes. Je crois que c'est quasiment, peut-être pas, si c'est à chaque carte. À chaque carte vous avez ça. Voilà. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est que très souvent vous avez la carte en face de l'explication. Je n'aime pas les livres où vous avez l'image et il faut tourner la page pour lire l'explication. J'aime bien pouvoir regarder la carte en même temps qu'on lit l'explication. Donc voilà, donc vous avez à la fin quelques tirages, mais c'est vraiment pas grand chose, hein. Oui voilà, donc là vous avez un petit quelque chose sur le tirage en une carte. Ah mince. Donc le tirage en 3 cartes, la croix celtique. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'hyper traditionnel au niveau des tirages, donc bon, rien d'exceptionnel, mais en même temps c'est un jeu qui s'adresse aux débutants, donc c'est un petit peu normal. Et puis au début, donc vous avez une petite présentation sur l'auteur et sur l'illustratrice, vraiment quelques lignes, hein. Vous avez du coup l'image de la grande prêtresse en grand, j'adore cette image. Voilà, donc après vous avez le sommaire, une petite introduction vraiment très courte qui vous raconte un petit peu l'histoire du personnage, voilà, qui va parcourir le tarot en gros, hein. Voilà, ensuite, donc vous avez les explications basiques, comment faire une lecture, Vous avez pas mal de pages quand même là-dessus, je suis en train de me rendre compte. Voilà, ensuite vous avez une petite explication sur comment poser vos questions, faut-il utiliser les cartes renversées, est-ce que vous êtes prêt à lire le tarot?
Voilà, donc vous avez tout un tas de petites choses qui peuvent vous aider, enrichir vos connaissances ou vous faire réfléchir. Et puis après, je crois que c'est des espèces de petites prières que vous pouvez, de petites incantations que vous pouvez utiliser avant de lire les cartes. Bon, bah si ça vous parle, pourquoi pas. Et puis après, voilà, on en arrive à la carte. Et donc on retrouve à chaque fois le nom de la carte, une petite phrase en dessous le nom qui va faire référence de phrase clé. Et puis ensuite, la description. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. J'espère que cette review de jeu vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.